L'animé L'Attaque des Titans arrive bientôt à sa fin. Dans 30 jours, nous aurons enfin l'épisode final de SNK. 1h30 d'épisode. Et je voulais vous en parler un peu dans cette vidéo de mon ressenti au cours de ces 10 dernières années, parce que ça fait déjà 10 ans que l'anime est sorti. Et donc je voulais faire un petit résumé des précédentes saisons, comment je l'ai perçu et comment je perçois cette dernière saison, la saison 4. Vous verrez, mon avis est assez tranché. Donc déjà, je voulais parler de la première saison. Là, on intrigue le mystère des Titans. On pose les bases de l'intrigue, tout simplement, tout ce qu'il y a autour de l'univers des Titans. Dedans, on suit les aventures du coup de Eren, de Mikasa, d'Armin. Ces gens rêvent de découvrir le monde extérieur qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là, bien sûr. Cependant, on aperçoit épisode 1, vraiment épisode 1, donc c'est ce que je trouve ce qui a renversé le monde entier. Juste cet épisode 1 est un des, je pense, les meilleurs épisodes 1 qu'on ait pu voir sur cette décennie. Hop, Titan il arrive, le mec il perd sa daronne. Enfin, je trouve c'est de la folie de commencer comme ça. Donc après, au fil de la saison, on les voit rejoindre un peu leur évolution. Ils rejoignent leur brigade, ils s'entraînent contre les Titans au cas où s'il y a une nouvelle intrusion dans le mur. Et on voit aussi que Eren peut se transformer en Titan. Donc on se dit, ouais, c'est quoi le délire? Comment c'est possible? Donc on va un peu explorer ça au fil de la série. Dans la saison 2, c'est carrément la saison des révélations. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette saison 2, carrément, on pourrait l'appeler Révélation. On en apprend plus sur l'histoire, donc ce qui est pas mal. On peut voir déjà, ça explore les conflits au sein de l'humanité, parce que, on se rappelle, à cause de la première perte du mur, ils ont dû se regrouper au sein des 2 murs restants. Dans cette saison, on peut voir que Eren n'est pas le seul à pouvoir se transformer en Titan, parce qu'on a eu du coup Bertolt, on a eu Reiner, on a eu Ymir, donc ça approfondit d'autres personnages qu'on n'avait pas forcément d'intérêt envers eux à la base, mais qui nous fait encore poser plus de questions qu'on en avait déjà. Et cette saison 3, pour moi, c'est les conflits et les origines. Cette saison, on plonge dans les origines du monde, le véritable enjeu de la bataille entre les Titans et les humains. Qu'on retrouvait saison 1, mais là on découvre enfin tout le poteau rose. La saison se concentre davantage sur les conflits politiques, les intrigues, les révélations, sur l'histoire ancienne qui a conduit à la création des Titans. Du coup, c'est pour ça que je trouve, pour moi, l'anime L'Attaque des Titans a eu autant de hype, juste par tous ces points qui font que c'est une œuvre, je trouve, très bien écrite, en tout cas sur les 3 premières saisons pour l'instant. Je voulais parler aussi du coup de cette saison 4, un peu particulière pour les gens qui sont anime only. Saison 4 qui a été changement de studio, donc un style graphique différent, mais il y en a, ils ont été déplu, il y en a, ils ont apprécié. Chacun a son avis là-dessus, mais en tout cas, on s'est habitué, on s'est dit, ok, bon, changement de studio. En vrai, ça avait l'air pas mal. Le problème, ça a été les Titans au début. Les Titans en 3D, c'était vraiment compliqué. Hein. Ils se sont améliorés au fil du temps, mais dans les premières apparitions... Ensuite, le fait que la partie soit coupée en 36 millions de morceaux, carrément, ça va naître sur Twitter. Genre, ça disait, wesh, les gars, je joue à un jeu PlayStation 2 et tout. Donc, ce qui a un peu réduit la hype autour de l'animé. Mais sur la saison 2 et la saison 3, clairement, la hype a été là. Et là, sur cette saison 4, on a beaucoup de gens, comme ils étaient hypés de cette saison 2 et cette saison 3 et d'attendre l'aventure qui arrivait, et bah, ils ont mis la barre très très haute. Mais le studio qui a suivi derrière n'a pas tenu, malheureusement. Du coup, ça a diminué de la hype. D'épisode en épisode, de partie en partie. Et c'est pour ça que sur ce dernier épisode qui va arriver là dans 30 jours, la hype est inexistante. Moi je vous conseille un truc, c'est de vous abonner à cette chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Et sinon, regarde cette dernière vidéo.